Malgré qu'il avait bien, mais ce qui est important, que nous devons retenir aussi les versets 22. On nous dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Malgré bien aimé la perte, malgré la désolation, malgré bien aimé vraiment la souffrance, cette expérience douloureuse bien aimé, il n'a pas péché. Moi je ne sais pas si c'était mon cas bien aimé, c'est terrible. Dieu m'a accordé, par sa grâce, il m'a donné une femme et 4 enfants. Si je perds seulement un enfant, bien, ça va être difficile pour moi. Mais des pères de les 4 enfants, des pères de tous les biens. Mais la Bible dit que cet homme n'a pas péché. Bien, mais nous voyons encore bien aimé que ce n'est pas fini. On voit encore Job chapitre 2 verset 1 à 10. Job est frappé encore bien aimé. Avant c'était bien aimé, c'est bien. C'était ses proches. Et là maintenant lui-même bien aimé. Nous allons lire rapidement. Job chapitre 2 verset 1 à 10. Or, les fils des dieux vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te les livre seulement, et parle de sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'une douceur, malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur les cendres. Satan lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien aimé, voilà la première partie des épreuves. Cet homme a été réduit à néant d'abord, bien aimé. C'est terrible. Tout autour de lui, bien aimé, c'était la désolation. Il n'avait plus de biens. Ses biens étaient partis. Et voilà aussi ses serviteurs étaient massacrés, bien aimé. Voire même ses enfants. 10 enfants, bien aimés. C'est beaucoup. Et voilà encore, bien aimé, malgré cela, Dieu a témoigné. Satan a essayé encore. Dieu a témoigné la fermeté. Amen. On nous a parlé, bien aimé, de la persévérance, qu'on doit rester ferme sur une décision. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves que tu puisses changer. Avant, je disais oui, maintenant, je commence à dire non. Ce n'est pas ça, bien aimé. Dieu a témoigné encore pour expliquer à Satan. As-tu vu mon serviteur? Il est intègre, droit, il est craint cet homme, il se détourne du mal, il reste ferme. Alléluia! C'est Dieu qui témoigne encore, bien aimé. Ce n'est pas un pasteur qui témoigne pour dire que oui, je connais ce frère, je connais cette soeur, je connais cette personne, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Non. Peut-être c'est de lèvres tout simplement, mais le cœur est loin. Amen. Ah, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un, comme disait un pasteur, je compte sur cette sœur-là, grâce à cette sœur-là, dans notre église, même si je ne prie pas, non, non, non. Tu es incapable de sonder le cœur et le rein. Amen. Mais là, c'est la personne qui sonde le cœur et le rein qui témoigne. Satan dit, mais non. Non, tout ce que tu dis là, c'est bien. Et tout ce que tu dis, c'est bien. Mais touche seulement, amen, touche sa vie, et on verra bien. Et Dieu a dit, d'accord, tu touches même pas son âme. Touche son corps. On a vu cette maladie. C'était terrible. Il était frappé d'un ulcère bien-aimé. C'était terrible, bien-aimé. Job s'est retrouvé, lui qui était au sommet, il s'est retrouvé dans la poubelle. Dans la poubelle, bien-aimé.
terrible, bien-aimé, pour Job. Il était méconnaissable. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais celle de Job, il avait des conseils qui n'étaient pas du tout bien. Il ne faut pas généraliser. Amen. Il ne faut pas généraliser toutes les femmes pour dire oh, toutes les femmes sont pareilles. Non. Il y a des femmes aussi qui sont là pour conseiller leur mari. Il y a des bons conseils. Mais ici, nous voyons que cette femme, Madame Job, alléluia, qui portait le nom de Job, qui bénéficiait de tous les droits, tous les biens. Ah, Madame Job. Madame Job a dit quelque chose de grave. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. Alléluia. Voilà le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Il dit, mais quelque part, Job, tu es faux. Mon mari, je t'aime bien, mais quelque part, tu es malade. Peut-être que tu me dis, nous avons tout perdu, mon mari chéri. Tout. Je tiens à te rappeler seulement, chéri, qu'on a tout perdu, chéri. Peut-être à cause de ces épreuves, tu as perdu la mémoire, tu ne comprends plus rien. Mais je t'ai dit qu'on a tout perdu, chéri. On n'a plus rien. Toi-même, regarde l'état de ta santé. Regarde comment tu es. Moi, je n'ai pas épousé un mari comme ça, malade, avec, je ne sais pas comment expliquer. Tu es méconnaissable. On avait une vie à Rose. Voilà aujourd'hui comment tu es. Mon mari, tu dois prendre une décision. Mon mari, tu dois faire quelque chose. Sa femme me dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu demeure. Quel conseil. Voilà comment on doit faire très très attention avec les conseils. De faire très très attention. Bien, vous savez, pendant les moments difficiles, pendant les épreuves, c'est là qu'il y a des conseils. Attention avec les mauvaises compagnies. Vous savez, souvent, j'ai entendu ça ici en France, quand quelqu'un se suicide, les gens disent il est courageux. Ils disent c'est bien, il a fait un bon choix. Ils disent c'est vraiment encouragé. Il y avait un homme politique qui était suicidé, les gens disaient, et quand il y avait intervention des hommes politiques, ils disaient c'est vraiment encouragé, voilà au moins un homme. Voilà un homme. Il est courageux. Mais est-ce que vraiment il est courageux? C'est un lâche. Ah oui. On doit faire très très attention. Vous savez, si tu es coincé, s'il n'y a aucune sortie de secours, tu es coincé, il y a des gens qui viennent pour parler. Ah, tu peux voler. Ah, tu peux tricher. Ah, tu peux, ça va être seulement une fois. Après, tu vas demander pardon. Il y a tellement de conseillers bien aimés. Parmi les conseillers, les gens même de la maison sont là. Les gens de la famille sont là. Si tu es marié, ta belle famille, les gens de ta belle famille vont venir pour te conseiller. Pour ça, voilà ce que tu vas faire. Pour ça, il y a une solution. Mais il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Lui, il est le bon conseiller. Il ne se trompe jamais. Voilà ce que sa femme, Madame Job, Amen, a dit. Maudit Dieu, de maudire Dieu. On nous a déjà dit à 2 reprises, bien-aimés. Le verset 22 du chapitre 1. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2, bien-aimés, le verset 10 encore. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, bien-aimés. Il était toujours ferme. Toujours ferme. C'était difficile, bien-aimés. D'abord, la première conseillère. Pour nous les mariés, la première conseillère, c'est la femme. C'est la femme. Sentir de dire, ah, non, nous sommes une seule chair. C'est-à-dire quand ma femme a dit quelque chose, c'est bon, je dois dire oui. Non, tu peux contester aussi. Ah oui. Chérie, voilà ces fruits. Tu peux manger, tu peux contester. Ça vient de ces fruits. Oh non, j'ai cueilli le fruit quelque part là-bas. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Oh non, je ne sais rien, chérie, on peut manger. Si tu es ferme. Mais non, tu as oublié chérie. Lui te parle de chérie, toi aussi tu répètes chérie. Tu oublies chérie, mais la parole de Dieu. Amen. C'est ça l'amour aussi, bien aimé. Pour épargner sa famille, c'est ça l'amour. Sans se dire, ah non, si je dis non, ah, ma chérie va dire, il va me trouver dessus. Non, c'est pas ça. Examine si c'est bien. Bien aimé, la première conseillère déjà à la maison,
a commencé à dire des choses qui n'étaient pas bien. La première conseillère à la maison, elle au moins, elle a été épargnée. Madame Job a été épargnée, bien-aimée. C'est-à-dire, elle était là pour soutenir maintenant Job, son mari. Mais voilà des propos, bien-aimés. C'est ce qui arrive aussi pendant les épreuves. Souvent, tu souffres, tu peux te suicider tout simplement, c'est bon. C'est la fin. Non, ce n'est pas la fin. Se suicider, c'est le début maintenant, bien aimé. Pour beaucoup de gens, quand tu vas te suicider, c'est bien, c'est la paix. Ce n'est pas la paix, il y aura un jugement. Pour beaucoup de gens, ah non, mais c'est quoi le problème? Tu peux aller braquer un banque. Tu vas te retrouver pendant 5 ans. Ils ont et puis après, tu vas sortir. Tu vas bien planquer l'argent quelque part. Quand tu vas sortir, tu vas récupérer l'argent. Mais non, ce n'est pas ça, bien aimé. Tu dois trier. Amen, les conseils. La première personne va parler. La deuxième personne, la troisième, la quatrième, la cinquième, tu pèses le pour et le contre, tu tries. Si parmi les 5, il n'y a aucun conseil qui est bon, tu rejettes tout. Amen. Tu attends toujours. Notre Dieu, il parle, bien-aimé. Il parle à tout moment, bien-aimé. Et voici que cet homme était coincé, Job, malgré sa fermeté. Sa femme a failli. Sa femme lui a donné des conseils qui n'étaient pas du tout bien. Mais cet homme a eu la grâce de recevoir quelques personnes. Et nous allons lire rapidement, bien-aimés. Job chapitre 2, verset 11 jusqu'à 13. Je lis rapidement. Job chapitre 2, verset 11 à 13. 3 amis de Job, Eliphaz et Théman, Bildad de Shoach et Tchophar de Naaman, apprirent tout le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Et ayant de loin porté leur regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils se jetèrent de la poussière en leur au-dessus de leur tête. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande.